L'avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné et début du traditionnel week-end alpin pour clôturer en beauté cette 74e édition. Une étape tracée entre Saint-Chaffré et Vaujany qui emprunte sur ses 130 premiers kilomètres les routes de la 12e étape du prochain Tour de France. Le peloton commencera par le géant des Hautes-Alpes, le col du Galibier, avant d'enchaîner sur l'interminable croix de fer, 28 km d'ascension, pour terminer par la montée de Vaujany. Wout van Aert aura-t-il ses jambes du Ventoux pour conserver sa précieuse tunique? Le suspense est entier. Et la bataille est totale dans les pentes du Galibier pour prendre l'échappée. Le grand vainqueur de ce Galibier, c'est Pierre Rolland qui passe en tête, prend 15 points et s'assure du maillot de la montagne. Derrière, ils sont 18 à composer une échappée. On retrouve là 5 Français, dont Kenny Elissonde et Victor Lafay, en compagnie donc de Pierre Rolland. Dans les pentes de la Croix de Fer, ils ne sont plus que 5 à résister au rythme imprimé par un coureur de la Movistar, dont les 3 Français, Lafay, Rolland et Elissonde. La Croix de Fer, ça sera la fin des illusions pour Wout van Aert. Le maillot jaune craque et ne remportera donc pas le Dauphiné. Devant, on bascule, mais l'entente est loin d'être cordiale. Regardez, ça s'explique entre Gregor Mühlberger et Kenny Elissonde. Dans le groupe des favoris, c'est la Bahreïn qui prend les choses en main. On a fait décrocher Luis Leon Sanchez de l'échappée pour continuer d'imprimer un rythme un petit peu plus soutenu. Décidément, ça ne s'entend pas parmi les hommes de tête. Victor Lafay, Mühlberger. Et devant, c'est parti dans une descente folle pour Kenny Elissonde qui essaye de rentrer sur Carlos Verona. Le Français y parvient. Il va arriver avec l'Espagnol au pied de la dernière difficulté, donc cette montée de Vaujany. Dans le groupe des favoris, c'est la Groupama FDJ et Bruno Armirail également dans l'échappée matinale qui a été décroché, qui donc fait le travail pour David Gaudu. Le rythme imprimé par Carlos Verona est trop soutenu. Kenny Elissonde craque. L'Espagnol est lancé vers sa première victoire chez les professionnels. Mais attention parce que le groupe des favoris est juste derrière. Une petite minute 18 d'avance et les premières attaques. Luis Menkis tente sa chance. Vingegaard veille au grain et ramène tout le monde, évidemment pour favoriser les dessins de Primoz Roglic. Ça craque dans le groupe de tête. Fini pour McNulty. Fini pour Tao également. Et vous le voyez, Vingegaard qui se sacrifie pour Primoz Roglic. Devant encore 30 petites secondes d'avance pour Carlos Verona. Lancé dans un bras de fer avec Primoz Roglic qui dégaine. 1,5 km de l'arrivée, le Slovène s'envole. O'Connor tente de suivre, mais c'est trop dur pour l'Australien qui se rassoit. Primoz Roglic est en train de prendre l'avantage et l'ascendant psychologique. Et attention parce qu'il est lancé sur Carlos Verona qui a maintenant qu'une petite dizaine de secondes d'avance. Est-ce que l'Espagnol va réussir à aller décrocher son premier bouquet? Primoz Roglic est lancé derrière lui. Il avait déjà soufflé à la Colmiane une victoire comme ça. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Carlos Verona, à 29 ans, s'impose ici à Vaujany. Primoz Roglic va faire la bonne opération et il termine sur les talons de l'Espagnol à une petite dizaine de secondes et revêtira ce soir le maillot jaune de leader. Derrière, c'est Jonas Vingegaard qui vient prendre la 3e place juste devant Ben O'Connor, l'Australien qui a réalisé une très belle montée. La victoire donc pour Carlos Verona, lui qui se sacrifie habituellement pour ses leaders dans un rôle de grégario. Là, il est félicité par Matteo Jorgenson. Aujourd'hui, c'est son jour de gloire. À 29 ans, sa première victoire chez les professionnels. Et de plus, il devance Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Domination totale de la Jumbo-Visma qui va conserver le maillot jaune de leader. Ben O'Connor réalise la bonne opération en prenant la 4e place. Très bonne montée aussi pour David Gaudu qui se classe 7e et premier français. Le maillot jaune donc qui reste dans l'escarcelle de l'équipe néerlandaise puisque c'est Primoz Roglic qui le porte désormais et qui a une très sérieuse option pour la victoire. 44 secondes d'avance sur son coéquipier et 1,24 pour O'Connor. Et derrière, le podium est très ouvert. David Gaudu est à 16 secondes. Les maillots distinctifs avec Pierre Rolland assuré de terminer meilleur grimpeur de ce Dauphiné s'il parvient à franchir la ligne d'arrivée. Évidemment, Wout van Aert récupère le maillot vert et c'est Johannessen, auteur d'une excellente montée, 5e aujourd'hui, qui prend donc le maillot blanc pour l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. La dernière étape, on partira de Saint-Alban direction le plateau de Solaizon. Partir en montée avec le col de Plainpalais. Il y aura également la Colombière à franchir avant la terrible montée vers Solaizon. 11 km 400 à près de 9%.
Il va y avoir de gros écarts, il y aura évidemment des places à distribuer, un maillot jaune à venir chercher pour pourquoi pas détrôner Primož Roglič, même si évidemment à l'aube de cette dernière étape, il en est le grandissime favori dorénavant.